Ah, il y a tout de même certains commentaires qui sont exceptionnels, dans le sens où certains voudraient me voir décapité ou même brûlé vif. Tu vois, c'est bien la différence entre vous et moi. La différence fondamentale, elle est où? C'est que vous me souhaitez la mort, ben moi je vous souhaite tout le contraire, les gars. Je vous souhaite la vie. Que Jésus-Christ vous bénisse et puisse-t-il vous faire ouvrir les yeux et puisse-t-il vous faire revenir du côté lumineux de la force. Ah, allez, direction Twitter pour les petites news actu, bah là, du soir, même si c'est pour moi, c'est le jour, hein. Nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, on est parti, let's go. On attend quoi? On a quoi ici? Je savoure ces moments où l'édifice de pleureuse de gauche, ouais, le racisme, c'est méchant, s'effondre sur lui-même. Donc on a quoi? La plus grosse différence entre français et arabe. Ok. Là, je vais aborder un sujet très sensible, mais je peux l'aborder parce que je fais partie de cette ethnie. Nous, les Arabes, génétiquement, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN. Pour qu'on soit bien élevé, il nous faut de la violence. Il faut qu'on se fasse taper. Si on ne se fait pas taper, on sortira jamais bien élevé comme un Français qui ne s'est jamais fait taper. Lui, le Français, le blanc en général, il n'y a pas besoin de le violenter. Le Français comprend juste avec des mots, avec de la psychologie, c'est tout. Nous ne sommes pas fait pareil. Nous ne sommes pas fait pareil. Il y a cette ethnie qui doit être élevée comme ça, l'autre ethnie qui doit être élevée comme ça. Nous ne sommes pas égaux, les gars. Ça n'existe pas, l'égalité. C'est comme l'égalité homme-femme, ça n'existe pas. Ah non, 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 faut pas me lancer sur ce sujet. L'égalité homme-femme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Biologiquement, non, on peut pas être égaux. Bon, pour en revenir à ce qu'il a dit. Je sors. Il faut que je trouve une carte là-dedans pour sortir ma carte Joker, les gars. Moi, comment est-ce que je vois les choses? Alors, je vois les choses dans le sens où nous sommes tous les mêmes, absolument tous les mêmes, mais avec une différence très nuancée. C'est qu'on a tous des qualités et des défauts différents. Le souci étant que chez certaines personnes, la balance qualité-défaut, tu vois, c'est un peu comme la balance bénéfice-risque, qualité-défaut penche plus soit vers les qualités que de défauts, soit plus vers les défauts que de qualités. Voilà, et en fonction de ça, eh bien, ouais, et t'as le quotient intellectuel aussi, tu vois, qui joue également. Si t'as plus de Q que de I, eh bien, c'est normal. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il est raciste en disant ça? Voilà, j'attends toute la gauche et toutes les associations pour répondre à cette réponse, à cette question fondamentale. Est-il raciste? Alors on a quoi? Ah oui, un peu de bonne humeur, je l'ai vu, j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est exceptionnel celle-là. Donc la vidéo est incroyable. Guettez comment il débarque à l'arrêt de bus. Oh là là! Bon, à ce qui paraît, Zarma, il y a des histoires, je vais tous vous fracasser. Vas-y, qui va faire des histoires? Cassez-vous! Bande de petits cons! Hey! Voilà, monsieur le bus, vous pouvez repartir tranquille. Vous inquiétez pas, monsieur. Excusez-nous encore pour le dérangement. Voilà. Ils ne reviendront plus jamais. J'ai rien compris, mais je ne sais pas pourquoi cette vidéo m'a un peu mis de bonne humeur. Tu t'y attends tellement pas. Alors, on a quoi ici? Donc, ils sont complètement cinglés, pétés de rire. Écoutez les gars, pour être sincère avec vous, hein, avec toi, parce que tu sais bien ici, voilà, c'est pas de vous vraiment, hein, on se tutoie, ça fait un moment qu'on se connaît. J'ai écouté le début. Je me suis dit, certains aiment tellement, mais tellement, chercher des problèmes, trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Allez, on écoute. Je n'aime pas du tout ça. On voit un homme qui jette ce qu'il vient de manger, son menu là au McDo, dans une poubelle, mais on a l'impression que c'est une femme voilée la poubelle. C'est un petit message subliminal. Vous allez me prendre pour un fou, un complotiste, ce que vous voulez. Mais regardez bien, bien, bien. Ça ressemble vraiment à un message subliminal. Avec, regardez, on dirait que c'est un voile là. On dirait là le bras. Et dessus, on marque poubelle. Et quelqu'un vient jeter. J'aime pas ce genre de message. Parce qu'ils savent qu'on leur a fait mal. Ils savent que dans les pays musulmans, ça y est, il n'y a plus personne qui va. Et ils ont un gros problème avec nous. Oui, ils ont un gros problème avec nous. Pour moi,
C'est subtil et c'est fait exprès. C'est subliminal. Mais c'est pour dire, regardez, on jette nos déchets dans la femme voilée. Je n'aime pas du tout ça. Mais les gars, bon. Déjà, on a trouvé notre pleureuse du jour. Et on en trouve minimum une par jour. Hein, pour l'instant, c'est incroyable. Donc voilà, pleureuse du jour. On va mettre quoi comme titre? À mon avis, les poubelles sont islamophobes et racistes. Ouais, ça sonne bien. Ça fera peut-être des vues. Qui sait? Non mais, sans déconner. Sans déconner. Je vois pas. Je vois pas. Je vois juste une poubelle. Et en fait, c'est toi qui, dans ta tête... Voilà, je vais retourner tes arguments contre toi. C'est toi qui engendre ce genre de choses. C'est-à-dire que pour toi, les femmes voilées sont des poubelles. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois les femmes voilées comme des poubelles en fait. Donc tu les compares à des poubelles. C'est pas bien, c'est raciste. Honte à toi. À mon avis, Allah, il va pas vraiment être content et tu brûleras dans un fleuve de lave pour l'éternité. Voilà. Je suis choqué et déçu. On a quoi ici? L'éclatement de porte. C'est vraiment pour m'abattre. Ok. Vous appelez la police où là? Vous êtes drogué? Ok, je suis drogué. Vous êtes drogué, hein? Oui, je suis drogué, mais chez moi. D'accord. Complètement... Vous voulez voir la drogue sonner là-bas, s'il vous plaît? Ok. Il est complètement fou, les gars. Drogué. Oui, je suis drogué. Vous m'insultez chez moi? Mais monsieur, je suis pas chez... Appelez les médecins allez si vous claquer voulez. la porte, allez. Complètement. Mais sachez bien, et vous allez vous faire flamber comme Macron. Mais n'importe quoi. C'est ce que vous vouliez, hein, Céline. Allez, on reclaque la porte. Et on Viens claque chez la moi porte. si tu veux. Et allez, on claque la porte. Et allez, on claque la porte. Allez. Mais viens chez moi là. On claque la Je porte. laisse apporter qu'à venir là. Claquez la porte. Claquez la porte. Si tu veux. Monsieur, Si tu claquez veux la baiser porte. ton. Allez, claquez la porte. Si tu veux baiser ton. J'ai pas envie de baiser. Si tu veux baiser ton. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez, fais comme d'habitude là. Regardez ce fou. Vous êtes complètement... Mais monsieur, vous avez pris de l'ecstasy. Vous avez pris de l'ecstasy. Vous appelez la police. Bon. L'alcool, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. Oh, peut-être qu'il arrête. C'est peut-être un excès de tout ça aussi. Je suis peut-être mauvaise langue. Hein, mais... Auquel cas, ce que je dis, c'est vrai. La drogue, c'est pas bien. L'alcool, c'est pas bien. Voilà. Je veux pas me mêler de ça. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Wow, c'est quoi ça? On va juste faire le début. Donc, Vincent Lapierre. Donc, voilà pourquoi. Bah non, il fait 40... C'est juste la discussion entre eux, ça. Je vais pas la lire, ça sert à rien, on va l'écouter ici alors. Bon bah voyons voir ça. Hein. Ouais, mais quand tu... Je sais pas, par exemple, imaginons tu vas au Maghreb. Enfin, tu vas au Maroc, en Algérie, ou quoi. Tu rentres illégalement. Bah tu te fais jeter. Mais tu vas pas réclamer un logement en Algérie, ils vont pas te le donner. Ouais, mais le truc c'est que dès que tu dis en France, bah, les gens qui viennent illégalement, faut qu'ils repartent, t'es traité de raciste. C'est normal un peu. Et pourquoi? La dissonance cognitive, mais c'est pas possible. Il y a tout qui est mélangé à chaque fois. Voilà. C'est pas bien. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de vie et voilà. C'est normal. Ouais, mais les Français, tu vois, les gens qui habitent ici, ils ont pas forcément envie ou les moyens d'accueillir tout le monde. Tu sais, on n'est pas obligé d'accueillir tout le monde, non? Non, bah pas tout le monde, j'ai pas dit tout le monde. Mais là, par exemple, ils ferment leurs frontières et tout. Après, faut pas... Ah, comme tous les pays, en Chine, tu rentres pas en Chine comme ça. Non, mais en Chine, tout le monde peut... Moi, si je veux, par exemple, j'habite dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Tu veux pas? Tu veux pas? Moi, par exemple, si je veux déménager dans un autre pays, bah après, je fais les... Non, tu peux pas faire ça. Je fais les papiers et tout, voilà. Non, t'es né dans un pays, après, tu fais les papiers... Et les gens là-bas, dans le pays où tu veux aller, ils décident si oui ou non tu restes chez eux. Tu peux pas rentrer chez les gens comme ça et dire vas-y je m'installe dans ton salon. C'est pas possible. Le truc c'est que les Français dès qu'ils disent bah nous on aimerait bien qu'on filtre les frontières et qu'on laisse pas rentrer tout le monde, ils sont traités de racistes. Tu comprends pourquoi Le Pen fait 40%? C'est à cause de cette idée-là en fait. Eh ben... Moi je sais pas. Il y en a qui vivent sur une autre planète, ils pensent que c'est open bar partout. Tu vas comme tu veux, quand tu veux, et puis bah, tu fais ta démarche et on te la donne directement. Tu as directement tes papiers, ok. Ouais, allez. Oh, il y a une dernière vidéo. C'est laquelle? Oh, 1 minute 50, allez, on écoute ou pas? Ouais, allez, on va vite écouter. Donc, pété de rire. Donc là, il vient vraiment d'endormir une famille entière. Ok, bon, bah écoutons ça. Hein. J'étais en plein centre commercial.
Ma femme, elle avait oublié quelques articles, ça veut dire qu'elle est Ouais, où il a repartie. dit j'étais enceinte. J'étais enceinte. Ouais, peu importe, il se peut tromper. Ma femme, elle avait oublié quelques articles, ça veut dire qu'elle est repartie avec mon plus grand fils. Moi, j'étais avec mon plus jeune fils dans les petits toboggans là. Maintenant, ils mettent des petits toboggans en place pour que les familles peuvent patienter. C'est-à-dire, moi, mon plus petit, il joue, il y a un rebeu. Peut-être il a 7-8 ans. Après, il était super grand par rapport à mon fils. Il joue avec lui et tout. À un moment donné, il lui met une grosse gauche à mon fils. Ouais, mon fils, il a 4 ans. What the fuck? Moi, je fais quoi? Je chope le petit là, je le ramène à sa mère, je dis ouais, votre fils, il a fait ça, ça, ça. Logique. Elle me dit ouais, mais non, c'est pas possible. Dans tous les cas, faut inscrire votre fils à la boxe. Mon fils, il a 4 ans. C'est-à-dire, moi, je pète un plomb, je dis écoute, appelle ton mari ou je t'écrase. Appelle ton mari tout de suite ou moi, je t'écrase. Donc, elle appelle son mari en pétard, en disant ouais, je l'ai agressé, ouais, il y a un mec qui veut me frapper, caca. Elle ne lui explique pas l'histoire. Bref, lui, il vient, il est en pétard et tout, nanana. Entre-temps, moi, ma femme, elle vient, je lui explique l'histoire. Dès que lui, il vient, il veut se placer tout de suite, il enlève son genre de doudoune sans manche là. Il enlève, je sais pas pourquoi il enlève ça. Il enlève. Il me dit ouais, c'est lui et tout. Il vient, il veut foncer sur moi. C'est-à-dire que je fais quoi? J'essaie de lui expliquer. Je lui dis écoute, t'as vu, c'est passé ça, il veut rien savoir. Ah ouais, tu veux rien savoir? Bam, bam. Gauche, droite, KO. Gauche, droite, KO. Et c'est là maintenant les gens ils veulent venir. Ouais, non, faut pas faire ça. J'ai mis une patate dans la foulée. Je sais pas c'était qui se l'est mangé. Je vois du sang. C'est-à-dire que sa femme, elle vient, elle veut faire la furie. Je lui mets layette. Je lui mets pas layette. Son fils, je l'attrape, je dis à mon fils, maintenant, tape-le. Je lui tiens les bras. Mon fils, je lui mets patate, 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 patate. Et là, le petit, là, il est en train de pleurer. Et j'ai pris ma femme, mes enfants, on a taillé. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, maintenant, ça va être comme ça. Il y a des gens, vous élevez pas vos enfants. Ou allez, bilan, on va être tous être bêtes. Mais c'est le plus fort qui gagne à la fin. Non, c'est pas le plus fort. C'est le plus con et le plus fou. Les deux ne font pas bon ménage. Bon, je doute que cette histoire soit vraie. Hein. Mais sincèrement, les gars, imaginez un peu maintenant. Imaginez un peu. Cette histoire-là, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire entre deux pays. Voilà comment on commence une guerre. Et voilà pourquoi on se bat. Pour une histoire qui prend des proportions qui sont nulles en fait de base. C'est une petite histoire qui prend des proportions énormes avec des réactions disproportionnées. À cause de réactions disproportionnées. Voilà. Donc cette histoire-là, à l'échelle du monde, ben, ça donne des guerres. Voilà. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'aurai d'autres à ajouter. Comme d'hab, hein. Promets soit de toi, des gens que tu aimes, et garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Et... Monsieur, si votre histoire est vraie, vous êtes quand même tébré, surtout que ça se passe dans un centre commercial avec caméras de surveillance partout. Aïe, 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 je vous plains. Allez, ciao, ciao.